Eh bien le bonjour les amis, me revoilà déjà pour la sphère cryptomoniale rapide, vous inquiétez pas, rapide. Et on va faire un tour sur les marchés boursiers avec quelques actions. Sofina, Apple, Boeing et Coinbase, parce qu'on m'a posé 2 questions on Coinbase. Et ça tombe bien en plus, je voulais faire cette vidéo là et un abonné me parle de justement Tesla, voilà, il a pas envie de racheter au même prix. Et ben justement, je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer que parfois on rachète au même prix qu'on a vendu et on peut même racheter plus cher que ce qu'on a vendu. C'est pas grave du tout. On achète une condition de marché et pas un prix, les amis. On va regarder ça tranquillement en images. Alors, pour le BTC, nickel. Écoutez, on est dans ma dernière vidéo, on était où? On était sur cette belle bougie verte là. Je disais que normalement, on allait caler sur cette zone là. Écoutez, c'est parfait. On est en train de caler dessus. Totalement standard. Hein. On devrait même corriger. Voilà, hein, légèrement avant. Appelez ça comme vous voulez. Alors, corriger. Ça pour moi, c'est une correction, ok, et encore plus si on refait un virage dans le canal. Ça, c'est de la correction, ok. Si on commence à faire ça, parce que moi je m'attends à faire ça, voilà, venir combler ce gap-là, j'appelle ça juste une consolidation, hein, si jamais on fait ça, ok. Bon, je présente déjà, mais je m'attends justement à soit consolider, soit corriger sur ces niveaux-là. Parce que c'est ce canal qui donnera le clap du début des 130 000 $ et du cassage de cette ligne rouge et des 180 000 $ derrière. Voilà les amis pour le BTC. Donc, hein, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Je m'attends à venir combler ce gap là. Hop là, que nous avons ouvert ici sur cette magnifique zone. Je pense que, regardez, je vais déjà le faire. Hop, je vais mettre ça déjà en x1 et en pointillé. Je pense que tout ce beau monde-là ne nous servira plus à rien. Il a joué parfaitement son rôle. Je ne le fais pas encore disparaître. Voilà, je le mets en pointillé. J'avais d'autres pointillés là. Non, ça c'est les pointillés du prix du BTC. Ok. Donc voilà, vous voyez, j'ai transformé ça en pointillé parce que je pense que ça ne jouera plus de rôle sur le BTC. Ça a joué tous les rôles que ça devait. Voilà. Et ça nous a même créé ce gap là. Par contre ce gap là, oui, ça je garde. Je pense qu'on va revenir le combler. Voilà les amis pour le BTC, c'est-à-dire hein, donc un BTC revenir retrouver des prix aux alentours des 106 000 $ pour la consolidation et plus bas si on corrige. Ok les amis, si on revient tester par exemple ce niveau-là là, qui est maintenant devenu notre support principal. Ouais, il y en a deux, hein, support principal, bien évidemment le support hyper hard, c'est le bas de notre canal, mais d'abord on a, et en plus ça sera à peu près le milieu du canal, hein, interesting, regardez, si on vient hop dans ce contexte là, hop on sera à peu près au milieu du canal, hein. Ici là en tout cas, ça sera pile poil le milieu du canal. Alors, je sais que maintenant, alors, quand même dire quelque chose d'autre, je sais que lorsqu'on était ici, il y avait des gens qui n'étaient pas contents, ok. Lorsque nous sommes ici maintenant, je sais que vous êtes contents, hein, les émotions de l'être humain vont un peu au gré du marché. S'il vous plaît, ne vous énervez pas si le BTC commence à corriger. Hein, non, ne soyez pas aussi pessimiste que vous l'étiez ici, ok. Quoi qu'il en soit, on est dans cette structure-là. Cette structure-là, 80% de chances de casser à la hausse. Et elle nous réindique les 135 000 $. Donc tout va bien, même si on refait un virage là-dedans, ok. Mais je sais que je vais devoir jouer un tout petit peu au moins au psychologue, ou enfin je sais pas comment s'appelle ce corps de métier, mais je crois que c'est ça. Si le BTC nous repropose un virage, vous inquiétez pas, je serai là. Hein, c'est mon rôle, mais voilà, le marché c'est ça, hein. Ici tout le monde est pas bien, ici tout le monde est euphorique, ah mais finalement on recorrige, je suis pas bien, ok. Bon bref, je voulais vous parler de ça, hein. Les émotions humaines vont avec le marché, voilà, hein. Le marché vous fait un peu danser au niveau des émotions, ça je le sais bien.
Donc voilà pour le BTC. Sur BTC USDT, on n'a pas eu notre touchette parfaite pour le moment. J'adorerais qu'il propose un mini pump. Là, il nous a proposé les 108 300 $, les 108 279 $. J'aimerais les 108 900 $. Ok, j'aimerais venir faire une touchette parfaite là, mais il est en train de caler, l'animal. Non, ça c'est notre BTC dominance, rien à dire dessus, toujours. Donc voilà, hein, peut-être que si on a un tout petit pump aujourd'hui qui nous fait venir sur cette zone-là, ok, on aura le petit pump parfait sur BTC USDT. Donc bon, ici j'ai la perfection et BTC USDT, je ne l'ai pas encore. Faites attention, j'ai eu aussi un commentaire par rapport à ça. On m'a dit, mais le BTC, il est à 108 000, pas à 109 000. Attention, j'analyse BTC futur et BTC USDT. Sur les BTC futurs, on a tapé les 109 000, 108 950, 108 990, peu importe. On a tapé les 109 000 ici. Par contre, sur BTC USDT, oui, on a tapé que les 108 270 $. Faites attention à ça. BTC USDT, BTC futur. Donc, j'en reste là. Pour le BTC, pas besoin d'en dire plus. Je vais faire un petit tour sur mon chouchou. Vous vous rappelez, ça fait longtemps. Je me dis, oh là là, ça fait longtemps, allez, je vais aller le voir. XRP j'arrive pas à dire ce que je veux dire. Où il y a tellement de haine sur cet actif et tellement d'euphorie aussi, tellement... c'est celui qui disloque, je trouve, le plus au niveau de la sphère cryptomoniale. J'espère que disloquer se met à cet endroit-là et que vous comprenez ce que je veux dire, qui divise. Ouais, c'est peut-être mieux ça. C'est un des actifs qui divise le plus les communautés, où je m'en prends le plus plein le visage. Hein, c'est XRP et pas un autre. Donc je vais revenir dessus parce que j'aime ça. Un actif qui divise et un actif où les gens peuvent venir m'en mettre plein les dents, j'aime ça, ok, je vais pas vous mentir, j'aime ça. Qu'est-ce que j'ai à dire sur notre petit XRP? Il nous fait une figure complexe, pas facile à analyser, et je crois que je l'ai eu. C'est pour ça aussi que je veux en parler, et il y a des pièges dans cette structure, regardez-la. Regardez-la un peu, dites-moi déjà quelle structure vous lui annoncerez. Je sais que beaucoup de monde vont appeler ça une épaule tête-épaule. Et je suis déjà fâché de l'entendre. Je vais vous montrer pourquoi. C'est un piège, les amis. Cette structure-là n'est absolument pas une épaule, tête, épaule. Je sais, ça y ressemble. Mais regardez comment ça se passe sur la chaîne et dans mes analyses et dans les analyses aussi de mon associé, bien évidemment. Mais là, c'est mon analyse. Regardez ça. Si ça, c'est une épaule, tête, épaule. Ok, je vais allez, on va dire c'est une épaule, tête, épaule. Ok, on y va. Alors, elle est où ma ligne de coup? Et c'est là où ça se joue. Ok, c'est là où ça se joue. Elle est où ma ligne de coup? Donc, moi, je vous dis, je mets ma ligne de coup ici sur XRP. Voilà. Parce qu'il n'en existe, si, il en existe d'autres et on va les regarder ensemble. Ok, ça, c'est ma ligne de coup à moi. Si c'est ma ligne de coup, comment je peux dire que ça, c'est une épaule tête-épaule? Regardez, je vous montre. Ça veut dire que mon épaule tête-épaule, c'est ça. Hop, parce que la touche... je me suis même trompé, attendez. Je vais le faire. Voilà, ça veut dire que mon épaule tête-épaule, c'est ça, parce que la touchette, elle est ici, sur cette séance-là. Là, on touche pas, là, on touche pas, là, on touche pas. Ah, je sais qu'il y en a... Il ferait ça, mais là on touche rien du tout, ok? Ligne de coup, faut la toucher hein, pour former la première épaule. Faut toucher sur l'épaule, faut toucher sur la tête, faut toucher sur l'épaule. Donc ici on touche, ok? Donc mon épaule c'est ça, 3 séances, ok? Maintenant ma tête c'est quoi? Bah ma tête, c'est, je peux aller oui jusque là, ok? Je peux aller jusque là parce que je peux aussi aller là, ok? Mais comme là, on va plus, enfin, on voit bien que là, on est toujours dans la construction de la tête si on est dans une épaule tête-épaule, ok? Donc, hop, on peut se dire que la tête, c'est une tête
complexe, ok, sous une forme de double texte, sous une forme de double sommet, ça existe. Pas de souci là-dessus. La tête, ok, je vous la valide. Et du coup, l'autre épaule, c'est quoi? L'autre épaule, c'est ça. Ok? Voilà, du coup, les amis. Alors, je ne sais pas si on la voit bien. Je vais enlever ça. Je vais même tracer différemment. Vraiment, hein, comme ça, vous voyez, hein, les gens qui appellent ça une épaule, tête, épaule. J'espère. Je ne sais même pas s'il va vous la dessiner. Hein. Je ne sais même pas s'il va vous la dessiner. Pour l'instant, il ne vous la dessine pas. Voilà. Je vais essayer qu'il la dessine ici. Ok, il la dessine. Voilà. Voilà votre épaule, tête, épaule. Ok, ça se passe de commentaires. C'est pas pour rien que je ne commente plus. Voilà, on voit bien que... Ah non, ça, on n'est pas dans une... En tout cas, épaule, tête, épaule d'école, ok? Je veux bien... Il n'y a pas des formes toujours parfaites, aucun souci. Faut pas non plus exagérer. On peut pas avoir une épaule 10 fois supérieure à la première, par exemple. La tête, ok, mais ça, là, c'est pas une épaule, la première. Bref, voilà. Donc ça, moi, c'est poubelle, clairement, hein. Par contre, je vois, hein, la seule chose, c'est très simple pour moi qu'il y a, c'est une tasse et anse inversée. Voilà, c'est ce qu'on appelle une tasse et anse inversée. La anse, peu importe que ce soit ça, ou alors que la tasse se finit ici et que la anse fasse ça, c'est pareil, ok? C'est ce qu'on appelle une tasse et anse inversée. Ni plus ni moins pour moi, on est là-dedans. Ok, une vraie tasse et anse, c'est ça et ça, avec la ligne de cou ici, et bien là c'est l'inverse. C'est ça et ça, ok, avec la ligne de cou ici. Voilà, on est là-dedans, on est dans cette structure-là. Une structure très piégeuse, forcément les amis, très piégeuse, je vous la laisse là, comme ça vous la voyez, hein. Très piégeuse, qui propose énormément déjà de pullback et de throwback. Ce qui est intéressant, c'est quand on a ce genre de structure-là, déjà, faut faire attention sur les plus hauts. Hein, c'est-à-dire que là, lorsqu'on va revenir, alors, je vais le tirer déjà, hein, ça c'était la zone où on voyait, où je voyais pas XRP passer, où je voyais XRP corriger, consolider et longuement. Pourquoi ? C'est ses plus hauts historiques. Il n'est jamais revenu, même dans l'ancien bullrun, il n'est pas revenu sur ces niveaux. Ce bullrun-là, en mode réveil, oui monsieur, juste en mode réveil et pas en mode bullrun, il a été chercher ses plus hauts historiques. Bravo, c'est normal, il nous avait annoncé au minimum les 6,80 pour cette année. Ok, donc c'est pour moi totalement standard qu'il soit ici. Donc on le voyait caler sur cette zone-là, c'est parfait. Ça fait des mois qu'il cale dessus et il nous fait maintenant cette pattern. Je vais garder ça. Ce qui est intéressant, c'est quand on va revenir dans cette zone-là, avec cette structure-là, on doit faire attention sur ces niveaux-là. Ok, bah, j'ai envie de vous dire, ici on doit faire doublement attention parce que c'est des niveaux que XRP n'a jamais dépassés. Il n'a jamais dépassé ces niveaux-là XRP. Donc rien que par rapport à ça, même si on revient les tester, ben on peut très bien faire un énorme double top et finalement retourner à la cave. Rien que ça, c'est une résistance. Ok. En plus de ça, on a cette structure en tasse et anse inversée. Donc on doit être vigilant ici. Donc ici, on doit déjà être doublement vigilant. Et en plus de ça, les amis, qu'est-ce qu'on trouve sur XRP? Regardez. Magnifique pour moi, canal bleu ici. On le voit mieux en daily. Je vais vous le passer. Non, je crois que il est parfaitement placé. Non, je vais quand même aller le voir en daily. Il est mieux, vous le verrez mieux en daily. On l'a cassé à la hausse. On est en train de se glisser tout autour. Ok, hein, potentiel meilleur point d'achat sur XRP pour 2025. Je le dis quand même, au cas où. Potentiel, hein, si c'est pas celui-là, ça sera un autre, mais potentiel meilleur point d'achat sur 2025, les 1,90 en gros sur XRP, cette ligne de coup. Hein. Et qu'est-ce que cette cassure de canal nous indique? Oh, comme par hasard, les 3,23. Encore une fois, cette zone rouge où on doit être vigilant. Ok, donc on est content.
la cassure du canal là nous indique des niveaux où on s'attend à aller rechercher à un moment donné. Donc bref, quand on va revenir dans cette zone là, important de comprendre que l'on peut encore corriger. Attention, on ne fera plus ça. Ok, on ne fera plus ça. Quand je dis corriger, c'est en plus corriger parfaitement dans cette structure-là. Ces structures-là proposent 72% du temps des throwbacks. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça veut dire que lorsqu'on va casser à la hausse cette structure-là, eh bien là, on a un objectif, plus on doit caler par rapport à la structure, plus on doit caler par rapport au plus haut historique, eh bien on corrige, on vient se rappuyer sur la zone que l'on a cassée à la hausse, et seulement après on pètera tout à la hausse. Voilà, ni plus ni moins. Il me surprendrait, mais bon, hein, XRP, attention, je l'avais dit avant que cela se passe. C'est important de comprendre que XRP, avant que la montée là se passe, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit attention, quand XRP se met en route, il attend personne, hein. Et il explose absolument tout à la hausse. Il n'en a rien à cirer de telle ou telle résistance. Il va tout droit. Alors ici, je sais, on a l'impression qu'il a été tout droit, mais il a parfaitement respecté chaque zone. Vous vous rappelez, on a fait des achats-reventes sur toute cette zone-là. C'était du propre, c'était parfait. Hein, j'ai les 1,27 en tête, j'ai les 1,61 en tête. En H4, allez voir les vidéos sur XRP d'il y a des mois. Il a respecté tout à la lettre. Mais il a été tout droit, hein. C'est-à-dire, il y va, il consolide, il va tout droit, il consolide, il y va, il consolide, ok? C'est comme en gros si, là, il y va, il nous fait sa petite correction, et derrière il y va, hein, il en a rien à cirer du reste, hein, ok? Et comme c'est XRP, il peut très bien même pas nous faire une correction, sait-on jamais, il peut très bien nous faire ça, et puis consolider, et après on y va, hein. Voilà, donc affaire à suivre pour XRP, mais quand il y va, il y va. Franchement, si j'ai quelque chose à dire sur XRP, c'est quand il y va, il y va. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Derrière ça, on a un double niveau ultra intéressant. Donc j'ai ce niveau-là déjà. Ce niveau-là d'indiqué par rapport à ce canal. Allez, je vais vous le montrer en daily quand même. Voilà, regardez, c'est très beau, très propre. Clôture daily, clôture daily. Le reste, ça se passe de commentaires, ça se fait tout seul. On casse à la hausse et regardez la pertinence de ce canal comme on vient la ronger tout doucement. Ok, ça nous indique là-haut. Maintenant, j'ai deux niveaux. En plus de ça, je vais passer en hebdo. On voit mieux en hebdo, je trouve. Voilà. J'ai, en plus de ça, un double, triple bottom en construction. Ok, regardez. On a, hop, cette ligne de coup que je peux facilement placer ici. En prenant les clôtures, c'est juste la anse là. La anse que XRP est en train de nous faire, quand je l'analyse, je vois premier bottom, deuxième bottom, et là, un troisième potentiel bottom. Ok, très intéressant. Pourquoi? Parce que les triple bottom, à partir du moment où on revient ici, là, et je vais aller voir, mais en daily, je ne pense pas que c'est beau, mais je vais aller voir. À partir du moment où on revient ici sur cette ligne de coup, sans même la transpercer à la hausse, on a déjà 72% de chance. Je me trompe peut-être de 2%. C'est entre 70 et 75, mais je crois que c'est 72 pour être exact. 72% de chance de partir à la hausse, sans même avoir cassé la ligne de coup à la hausse. C'est la particularité des triple bottom. Ok, donc ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que serait en plus de ça, on a un bottom là magnifique qui a été bien bas là. Bien bas. C'est génial parce que du coup, comme objectif, on aurait ceci. Et comme par hasard, qu'est-ce que ça donne comme zone? Encore une fois la même. Ok, propre, net et sans bavure. Et j'ai aussi ici une autre ligne de coup, mais je pense qu'en fait, ça c'est la ligne de coup hebdo et ça c'est la ligne de coup daily. Je vais aller voir, je l'ai fait aujourd'hui même et je me rappelle déjà plus. Voilà, c'est ça. Ça c'est la ligne de coup daily, regardez, hein, pour bien prendre ce niveau-là. Premier bottom, deuxième bottom et troisième bottom. Je dis triple bottom, mais ça ressemble quand même étrangement à une épaule tête-épaule inversée. Mais je ne vais pas appeler ça une épaule tête-épaule inversée, parce que pareil, elle est vraiment caduque. Hein. Allez, regardez. Hop,
Hop. De toute façon, il faut savoir que les épaules tête-épaule standard sont une sorte de triple top. Hein, et les épaules tête-épaule inversées standard sont des sortes de triple bottom, hein, ni plus ni moins. Hein. Donc voilà, ça ferait quelque chose comme ça. Mais on voit bien que pareil, la première épaule, elle est très mal batte par rapport au reste. Donc j'appellerai pas ça une épaule tête-épaule inversée. On a juste un deuxième bottom plus profond pour le moment. Et voilà, ou allez savoir, hein, on va dire le premier bottom c'est ça. Allez voir si le deuxième bottom, on va pas revenir titiller ces niveaux-là pour faire le classico crypto, c'est-à-dire la fausse cassure baissière pour partir à la hausse, pour faire sortir tout le monde du train avant que ça pump. C'est le classique crypto monial. C'est pour ça que c'est très dur, le trading sur les cryptos. Il y a tellement de faux signaux, ou il y a tellement, comme je vais vous dire un truc que vous aimez bien entendre, de manipulation de marché, que le trading crypto, il est très, ultra frustrant. Ça se dit pas très, ultra frustrant, je sais, c'était pour en rajouter 2 fois plus. Ok, il est très frustrant. Il est très frustrant, pourquoi? Parce que là, si vous commencez à prendre un trade, vous mettez votre stop, je vais vous dire une connerie, ici, là. Vous mettez votre stop même en dessous de cette mèche-là, ici, là. Et bien, le marché, oui, il fait ça. Et finalement, il part to the moon. Beaucoup plus souvent que la normale. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple d'être de simples investisseurs sur le monde de la crypto et juste poser ses billes au bon moment. Et attendre que tout fonctionne et que tout se déroule comme sur des roulettes, atteindre nos zones de vente et ne pas oublier de se tailler surtout, sinon vous rendrez tout au marché, je vous le dis de suite. Donc voilà, on a cette, écoutez, je vais mettre ça comme ça, cette double ligne de coups là, très intéressant sur XRP, c'est ce qui va libérer XRP pour aller retitiller ce niveau là, hein, ok. C'est tout for the moment, les amis, mais c'est comme ça que je vois XRP dans cette structure et absolument aucune autre. Mais elle est complexe. Elle est vraiment complexe, cette structure-là. Il y en a des beaucoup plus simples. Celle-là, elle est complexe. Les gens, ils vont y voir tout et n'importe quoi. Elle est ultra complexe. Voilà. C'est tout pour XRP. Oui, non, je rappelle quand même mon petit XRP, mon chouchou, une de mes chouchous avec Link. Et je l'ai placé sur, du coup, il doit être placé sur Pro Real Time, hein, mais j'ai le chiffre en tête. Bah, je dis j'ai le chiffre en tête, mais je sais plus si c'est 6,80 hop, ou 6,30. Alors je vais faire ça. Voilà, je vais faire ça. Voilà ce que XRP nous indique. Depuis, les amis, depuis là-bas, hein, depuis là-bas, hein, où je me suis fait insulter quand j'ai conseillé, non, j'ai pas du tout conseillé, nous ne sommes pas des conseillers en investissement et financier, ok? Quand j'ai parlé d'acheter XRP à 60 cents, il y a quelqu'un qui est venu me dire « Non, mais tu peux pas dire qu'il faut acheter du XRP à 60 cents. C'est n'importe quoi. Maintenant, c'est trop cher. Il faut attendre de revenir plus bas. » On est des mois après. C'était une erreur d'acheter du XRP à 67 cents. Ok? Bon, voilà ce que j'ai à dire. Quand on était encore tout en bas là-bas, hein, XRP nous indiquait déjà les 6,80. Hein, pour rafraîchir la mémoire à tout le monde. On est toujours là-dedans. Il nous manque une vague. Et que ce sera ordinaire de XRP et de toute façon de tout le marché crypto. Hein, moi, je m'attends à ça et à rien d'autre. Voilà, pour XRP, j'en ai fini. Ça faisait longtemps que je revenais plus dessus. Ça me fait du bien. J'ai hâte d'avoir des gens qui viennent me voir et dire, ah, XRP, tu as déjà eu de la chance qu'il soit là. C'est fini. Ça va disparaître. Il va à la cave, 6,80, c'est n'importe quoi. Oh, je vais aussi entendre, non, il va pas au 6,80, il va aux 100 $. Ça aussi, c'est des choses que je veux pas entendre, je vous le dis de suite. Et je sais déjà qu'on va venir me voir, alors que potentiellement que c'est les mêmes personnes-là qui m'insultaient en disant, non, XRP, c'est mort, ça ira jamais là. Hein, maintenant qu'XRP est là, on va le voir aux 40 $ cette année ou aux 100 $. Non, non et non. Voilà, c'est tout. Hein, c'est tout. Pas moi. En tout cas, moi, c'est non. Ok? Je le vois
au... Alors cette zone-là, c'est la zone minimum, mais c'est un objectif énorme. C'est-à-dire qu'il y aura une grosse prise de bénéfices là-haut. Et je lève la main, j'en ferai partie. Donc si le marché se retourne là-haut, croyez-moi que c'est aussi à cause de moi. Ok, bon, j'ai pas le portefeuille d'Elon Musk, hein, mais ce que je veux dire, c'est que je vends cette zone-là très clairement. Très clairement. Hein, et après, attention, dans cette zone-là, hein, si l'animal il commence à me proposer une structure intéressante pour me dire finalement je vais chercher les 10 dollars, parce que je crois qu'on peut aller chercher jusqu'à 10 dollars, je vois pas plus. Je vois pas plus. De toute façon, la zone, c'est ça. La zone finale pour moi, c'est ça. Mais je peux me réadapter au cas où derrière, après avoir tout vendu, si je vois que finalement il me propose d'aller chercher, il me montre une structure où il va chercher 8 fois sur 10 là-haut, je l'accompagnerai, j'essayerai de l'accompagner, mais en pur trade. Par contre, ce sera un pur trade là-haut. Hein. Je prends aucun risque. Voilà les amis pour XRP. Allez, c'est fini, Sphère Crypto, je passe. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? Je vais passer sur Coinbase tout de suite. On m'a posé True Question on Coinbase. On m'a dit j'ai revendu 40% ici là sur cette zone là. Écoute, moi ça me va. Hein, très clairement, hein, ça me va très bien. Je l'aurais fait aussi. Hein, si j'étais 100% engagé, que j'avais pas tenté mon optimisation en bas là qui a pas marché, je l'aurais tenté là. Très clairement. Très clairement, 40%, je sais pas si j'aurais vendu 40%, mais ouais, 25% sur 25, 30, et ça va jusqu'à 50%. Hein, à moins vraiment, parce que ça arrive, hein, sur Baba, sur une zone comme ça, j'ai revendu 100%. Mais à moins vraiment de nous proposer un combo parfait avec un doji, par exemple, hebdomadaire extraordinaire qui nous montre une correction, je peux vendre jusqu'à 100%. Mais normalement, le maximum sur ces zones-là, c'est 50%. Surtout qu'on a des objectifs. Et voilà, je réponds déjà à une des questions. Hein. Pour moi, objectif principal, 570 $ sur Coinbase. Voilà, tu as mon objectif hein, du pourquoi, du comment je suis en position sur Coinbase. D'ailleurs, on m'a contacté en privé pour me dire, là, quand ça a pump, oh là là, ça marche bien Coinbase, est-ce que je dois vendre maintenant? Non, non, hein, non, moi je joue les objectifs tout là-haut. Mais on peut tenter des optimisations. Une optimisation, c'est quoi? C'est vendre la zone là pour racheter, si on vient retitiller, cette trade line là, ok, cette zone là que j'ai déjà montré. C'était quoi les deux questions? Target final, ok, tu l'as, elle est là-haut, et qu'est-ce que je pense du gap des 230 $? J'imagine que tu veux remuer le couteau dans la plaie, jeune homme. Non, je plaisante, je pense pas que tu veuilles faire ça. C'est l'optimisation que j'ai loupée, bien évidemment. Hein pour rappel, voilà, on a un gap ici, oui, au 220. Allez, il fait 214, 230, ok, 214, 230 $. On a un gap qui est resté comme ça. J'ai pris le spot grâce à la structure, pour rappel. Je vais m'en remontrer encore une fois. On avait une magnifique structure là. À peu près. Voilà, c'est gros, ça, c'est gros. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Avant que ça se passe là. Ok, avant qu'on ait la cassure baissière. On avait un magnifique spot, là, on avait une magnifique structure qui nous indiquait que oui, effectivement, on peut aller combler le gap. J'ai pris le spot de revente dans cette structure-là pour racheter le gap. Finalement, alors ce n'était absolument pas une erreur, hein, c'est un spot à prendre, c'est un spot agressif, mais c'est un spot à prendre, en tout cas moi que j'aime prendre. Hein. Ok, tout se passait comme sur des roulettes, derrière ça on a la cassure baissière, je suis très très content, derrière ça une séance verte, aucun problème, toujours très content. Par contre ici la séance verte, horrible pour moi, horrible. Ok, déjà là, on savait que c'était statistiquement fini d'aller combler ce gap-là. Ok, donc, et c'est là où moi, je me mords un peu les noises, parce que c'est lors de cette séance rouge-là où je dois re-rentrer, ok. Je ne l'ai pas fait. Allez savoir pourquoi. Hein, je fais pas toujours, malheureusement, les meilleurs moves. Non, mais c'est vraiment là où je devais re-rentrer.
Bref, je ne l'ai pas fait. Tant pis pour ce restant de position. Et derrière ça, un boom extraordinaire. Donc, bien évidemment, je ne considère absolument plus que nous allons aller chercher ce gap-là. Ce sera que en mode bear market que nous irons, que ce gap-là jouera potentiellement un rôle ultra important. On en reparlera, les amis. Hein, on en reparlera. Là où, d'ailleurs, je m'amuserai... Je pense que, enfin, c'est même pas je pense, je suis pratiquement, enfin, je suis sûr, je vais à un moment donné shorter massivement Coinbase. Hein. Quand tout sera fini sur le monde crypto-monial, je vais bien shorter Coinbase comme un PORC, je vous l'assure, parce qu'il y a des zones basses à aller chercher. Hein. Donc non, je ne pense absolument pas que nous allons revenir chercher ce gap. Voilà, on en a un autre ici maintenant. Hein. Voilà. Hein, pour moi, ça, c'est fini. Pour moi, ça, c'est terminé. Étant donné que je profiterai de la correction, s'il veut bien nous en proposer une, hein, attention, hein, s'il veut bien nous en proposer une, ici, là, je rachète Coinbase. Hein, si on revient au contact de cette redline-là, je repasse à l'action. Je rachète ce que j'ai vendu ici plus bas. Et c'est déjà un exemple. Regardez, j'ai vendu là et je vais racheter là. Là, c'est carrément bien plus cher. On va dire, j'ai vendu les 250 $. Et je vais racheter les 280 $. Peut-être même plus, hein. Peut-être même plus. Peut-être même les 300 $. Hein. Bah oui, mais c'est parfait comme ça. Et c'est déjà un premier exemple de... Des fois, on vend et on rachète plus cher. Bon, là, c'est sur quelque chose qui n'a pas marché. Donc, c'est pas forcément un bon exemple. Mais je vais vous montrer sur Apple et Boeing. Ça va être un exemple parfait. J'en ai fini avec Coinbase, j'ai répondu aux des questions. Allez, on passe. Je vais passer d'abord sur Sofina. Je crois que j'avais rien ici sur Sofina. Hop. Ouais, j'ai rien ici sur Sofina. Je vais passer sur ProRealTime. Allez, on y va. Hop, je suis sur quoi là? Je suis sur Bilibili. L'action de Sandy. Hop. Je mets en une semaine et je vais sur SOF. Et me voilà sur Sofina en daily, les amis. Alors, très intéressant, Sofina, à regarder. Alors oui, alors, je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Je crois que si quand même, non? C'est un actif que j'ai depuis de longue date en portefeuille. Longue date, c'est-à-dire 28 octobre 2024, ok? Les premiers achats, 2 achats, 28 octobre et 25 novembre. Voilà, ils sont là, les deux. J'ai acheté pas le bottom parfait, ni ce bottom ici. J'ai acheté là et là. Voilà, bref. Top du top. Maintenant, mon prix de revient vient de réaugmenter ici parce que je suis repassé à l'achat dessus et je vais vous montrer justement pourquoi. Donc on a Sofina qui, le plan se déroule parfaitement, c'est à dire que j'ai un objectif, j'adore, c'est comme ça, c'est les plus beaux coups pardon, que je fais, hein. J'ai un objectif aussi là-haut, ok, donc jusqu'à preuve du contraire, et c'est pareil pour le marché crypto, c'est pour ça que le marché crypto ça me fait rire quand on me dit on rentre en bear market alors qu'on n'a aucune preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, je continue mon trade coûte que coûte et en étant de plus en plus agressif jusqu'à l'atteinte de l'objectif tant qu'on n'a pas une preuve du contraire de ne plus y aller. Ok? Donc, par contre, en chemin, je peux faire ou tenter des optimisations. Oui, monsieur. Des fois, ça marche, comme sur Tesla. Très bien. Des fois, ça marche pas, comme sur Coinbase. Ok? Mais le plus souvent, ça marche. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose, on se met dans le sens des statistiques, c'est tout. Mais les stats, au maximum, on sera à 8 chances sur 10 en général, donc 2 fois sur 10, ça ne marchera pas, et puis c'est tout. Donc voilà, donc il ne faut pas être non plus, tout le monde dit que je suis arrogant, oui je le suis, mais comme je dis, et bon, ça ne veut pas dire que je suis intelligent, mais je ne suis pas bête non plus, donc quand je vois quelque chose, je ne vais pas vendre ma position, enfin, je dis ça, mais je l'ai fait sur Baba. Sur les optimisations, je ne vends jamais 100% de ma position. Okay, parce que ça serait vraiment trop abus de ma personne. Ce serait de croire que c'est moi qui fais le marché. Non, je sais que le marché, ce n'est pas moi qui le fais.
je me mets dans le sens du marché, je respecte le marché. Donc, c'est des spots à pas prendre. Mais bon, dans des très très rares cas, dans des situations où, purée, toutes les planètes s'alignent pour « Ah oui, là c'est bon, comme sur Baba, c'est bon, finalement on va décrocher fort. » Là, je peux vendre carrément 100%. Ok, mais quand je fais ça, bah pour l'instant j'ai un taux d'échec de 0% parce que bah, le marché nous avait indiqué dans tous les cas qu'il allait faire ça. Bon bref, et puis comme ça arrive rarement, j'ai pas assez d'occurrences pour faire des statistiques, mais voilà, pour l'instant j'ai pas d'échec là-dessus. Bref. Donc Sofina, on a toujours la direction là-haut d'indiquer. Ce qui est génial, c'est que j'ai un gap là-haut, ça c'est un gap, hein. Ça c'est un gap, j'ai un gap à aller chercher, mais en plus de ça, j'ai toute cette structure en bas là, en mensuel hebdo les amis, qui nous avait indiqué ces objectifs-là à 290 $ sur Sofina. Donc j'avais tranquillement attendu, hein, 72% de chance de faire des throwbacks. J'ai tranquillement attendu le throwback en plus abusif, hein, de revenir au moins sur cette ligne rouge, le throwback abusif de Sofina, ok, pour rentrer en action. Et par contre, j'ai acheté ici pour jouer le coup à fond jusqu'à là-haut. Maintenant là, j'ai eu une opportunité qui s'est présentée et je vais vous la présenter. Ça n'a pas marché, j'ai racheté quasiment au même prix. Voilà, je vous le montre. Ou sûrement un peu plus cher. On va voir ça ensemble. J'ai retenté une optimisation sur Sofina. Pourquoi? On avait un spot franchement idéal. C'est quoi le spot idéal? C'est que moi, j'ai tout le mouvement là qui est supporté par cette trade line là. Je la mets, regardez, en gras. Hop, j'enlève. Pourquoi j'ai mis ça? Oui, ça n'existait pas. Ça n'existait pas encore. Je l'enlève. Hein, ça, je m'en servirai ultérieurement. Ok? J'avais que ça. On est d'accord? J'arrive sur une zone dure. Ici, j'avais symbolisé cette zone-là comme zone dure, comme zone où on peut tenter une optimisation. Donc, je reste très actif. Ici, là, je loupe rien. Je vois que on perd ma trade line sur cette zone-là et avec un gap baissier. Ok, là, je ne sais pas si vous le voyez, mais regardez, je vais décaler. Ok, voilà. Ça, je vais l'enlever aussi. Voilà. Gap baissier ici, en cassure de ma trade line. Donc, très, très propre. Le marché fait ce en quoi je m'attends. J'espère que c'est bien dit. Elle est bien placée ou pas? Oui, clôture, clôture. Ok. Voilà. Le marché me donne exactement ce que j'attendais de lui. Ok, derrière ça, tout de suite, je calcule l'objectif de la cassure baissière de cette trade line. Et qu'est-ce que cela nous indiquait? Je vais essayer de bien la replacer. Je crois que c'était là, le plus haut. Hop. Ça m'indiquait à peu près ça. C'est pas au pixel près, mais presque. Voilà ce que, regardez. Ça m'indique ça. Et en plus de ça, j'ai un gap ici à combler. Donc là, j'ai un magnifique spot d'optimisation qui s'est proposé. Hein, très clairement. Cassure baissière de trade line. Donc j'attends tranquillement le rebond là. Hop. Et je passe à la vente très exactement ici là. Hop. Voilà. À peu près, on va dire, sur les 260 $. Je vends les 260 pour racheter les 235 $ à peu près. Ok? Et qu'est-ce que je vois derrière? Qu'est-ce que je vois derrière? Je vois derrière, en plus de ça, franchement, on fait un magnifique doji là pour stagner. Je vois le lendemain qu'on annule le doji. Au final, là, je me dis, oh, j'aime pas trop ce qui se passe. Et c'est le surlendemain, c'est sur cette séance-là par contre. J'ai pas fait la même erreur, si vous voulez, que sur Coinbase. Sur cette séance-là du lendemain, ok, pour moi, terminé, emballé, c'est pesé. Le gap baissier a été non seulement comblé, mais on le ressaute à la hausse. Et en plus de ça, avec un pseudo-gap, c'est-à-dire que ici, on ne le voit pas, le gap en daily, mais c'est un gap 1 heure ou 15 minutes. Ok, donc ici, je vous le mets. Donc on récupère la zone perdue qui devait nous emmener là, avec un gap en plus. Ok, donc moi là j'ai un changement de signal. C'est comme sur Coinbase, ce que je vous dis. Sauf que sur Coinbase, je ne suis pas re-rentré en position. Eh ben j'ai pas refait 2 fois la même erreur. Hein, ok. Et là, donc la vente que j'ai fait,
ici là pour tenter d'acheter là. Je l'ai racheté sur cette séance-là. Et puis c'est tout. Donc j'ai vendu, donc j'ai racheté plus cher. J'ai vendu les 260 $ pour racheter les 263, 64, même 265 $. Je m'en fous. Pourquoi je m'en fous? Parce que, ok, j'ai vendu les 260 pour racheter les 265. On peut même se moquer de moi si vous voulez, mais je sais exactement ce que je fais. Hein. Je rachète les 265 pour aller chercher les niveaux que l'on doit aller chercher. On ne les voit pas ici en daily. J'ai l'objectif du gap là-haut aux 325 $, mais l'objectif principal, il est en dessous. Hein, l'objectif principal, il est là. Voilà. Il est aux 300 $, hein, tout simplement. Donc voilà les amis, voilà comment se passe. C'est pour ça que j'adore optimiser, parce que si on est réactif et si on est bon et qu'on prend le spot comme il faut, je tente l'optimisation. Au final, je vois que l'optimisation ne va pas se faire, et ben je remonte dans le train. Ok, donc en fait j'ai une chance sur 3 de pas être bon. Voilà. Une chance sur 3 forcément de faire l'optimisation parfaite. On est d'accord? Si Sofina aurait été chercher la zone là, j'aurais fait optimisation parfaite. Une chance sur 3 de faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire ok, je vois que non, finalement on n'y va pas, bah, je remonte dans le train quasiment au même prix. Ok, ça fait du coup 2 chances sur 3 finalement de soit que ça ait rien changé, soit de faire une belle optimisation, et seulement une seule chance sur 3 de vraiment louper comme je l'ai fait sur Coinbase. Ok, mais et encore, hein, sur Coinbase, c'est pas une erreur d'avoir tenté le spot, mais c'est une erreur de ma part, parce que je l'ai vu. Je l'ai vu le coquin, comme là j'ai vu Sofina, je l'ai vu le coquin, que finalement il n'avait pas proposé la solution, la correction, pardon, et qu'il allait repartir à la hausse. Hein, donc voilà, une chance sur 3 de, en gros, se tromper et de ne pas prendre le bon spot. Voilà, et encore une fois, est-ce que c'est une erreur, hein? J'avais revendu un tiers de ma position sur Coinbase, c'est pas grave du tout, étant donné que ma position, elle était beaucoup trop énorme sur Coinbase, comme sur Tesla d'ailleurs. Voilà les amis, ça commence à faire long. Il me manque quoi? Il me manque Coinbase c'est fait. Apple et Boeing. Apple, ah oui, je vais appeler cette vidéo-là, je vais l'appeler un truc sur Apple. Apple dans une cocotte minute. Apple qui prépare un move. Ouais, voilà. Apple qui prépare un move. Je vois qu'il ouvre à moins 0,13% en plus. Je vais potentiellement directement remonter dans le train et c'est pareil, regardez, au même prix. Alors Apple, c'est à sans faute. C'est vraiment un sans faute sur Apple. C'est un actif que j'adore. Qui est très très propre. C'est magnifique. Le dernier, alors, hein, on va repasser, je vais pas revenir sur tout ce qu'on a fait depuis le départ. Hein, j'enlève un peu ça pour pas, hop, pour pas que ce soit trop chargé. Bon, quoique, regardez pas là-bas et puis c'est tout. Le dernier spot qu'on a pris, on a pris un spot exceptionnel là. On a acheté les 170 $ sur Apple. Et d'ailleurs, j'ai remis un ordre d'achat sur les 170. Hein. Voilà, en fait, c'est l'optimisation que je suis en train de tenter sur Apple. Regardez, je vais aussi potentiellement l'abandonner. Ok, on revient. J'achète les 170 $. On monte, et j'arrive sur cette zone-là, cette zone rouge-là, comblement de gap. Déjà là, zone dure, ok, warning. En plus de ça, ici, on était monté jusqu'ici, ici, là, voilà. On avait une zone pour moi très, très dure. Comblement de gap, plus ce plus haut là, avant d'avoir corrigé, zone très, très dure. Je prends le spot de revendre exactement cette séance-là. Ok, là à court terme, revente parfaite. On voit bien que les cours n'ont jamais dépassé ce niveau. Ok, donc quand je fais ça au début, je replace un ordre sur les plus bas là aux alentours des 170 $. Mais il ne veut pas pour le moment me proposer ce niveau et là il est en train de nous préparer un move les amis. Je remonte d'une unité de temps et je vais remonter dans le train.
Hein, même si oui, bah, je vais le racheter moins cher, hein, mais bon, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je l'ai vendu à 212, je vais le racheter à 200. J'appelle pas ça une optimisation, j'appelle ça racheter au même prix. Ok, j'ai vendu à un prix, je rachète pratiquement au même prix. Comme tout à l'heure, Sofina. C'est pour ça que Sofina, pour ceux qui pensent que j'achète plus cher, oui, si vous voulez, j'achète plus cher, mais pour moi, hein, quand ça se joue à quelques dollars près, à 2% près, j'appelle ça racheter au même prix. Donc, pourquoi je vais repasser à l'achat sur Apple franchement, parce que c'est potentiellement la zone parfaite. Regardez. Regardez ce que j'ai sur Apple. J'ai cette énorme trade line là. Et regardez où on est en train de faire cette consolidation là. On a tenté de la perdre. Hein. On a tenté de la perdre pendant le crash. Ça nous a donné le poids d'achat parfait là en comblement de gap. Ok. Et maintenant, regardez depuis, on l'a récupéré et on reste dessus comme ça, on reste dessus, on reste dessus. Donc, si j'achète pas ce niveau-là et que le marché dans les semaines à venir repump, c'est totalement standard et je vais m'en mordre les doigts. Hein, je vous le dis très clairement. Par contre, le problème de cet achat-là sur Apple, je suis tellement en gain sur cet actif que je peux me permettre de prendre ce spot-là, de racheter, et même, c'est pas grave, de serrer les dents, s'il va aux 170 $, ça me causera aucun souci. Mais c'est un trade spécial, c'est pas on n'est pas dans le pur trade là, ok? Le pur trade, il serait très simple à faire, mais je joue les objectifs hyper haussiers, et j'ai pas envie de faire ne serait-ce qu'un petit trade perdant sur Apple, étant donné que j'en ai zéro, hein, depuis un bon moment maintenant, même depuis toujours. Sur Apple, depuis toujours, j'ai zéro trade perdant. Mais bon, faut pas... Ça, on s'en fout. Hein. Là, je dis des conneries. Ok, ça, on s'en fout, les amis. C'est pas parce que j'ai zéro trade perdant que je vais faire tout ce qui est possible et imaginable pour ne pas avoir de trade perdant. C'est le meilleur moyen de tout perdre. Je vous le dis tout de suite, c'est le meilleur moyen de tout perdre. Mais je suis extrêmement en confiance sur Apple, c'est ça que je veux dire. Et pour moi, même si on corrige, ces niveaux-là vont complètement tenir. Ok, le gap que je viens de faire disparaître sans faire exprès. On peut aller un peu plus bas hein, que ça. Mais voilà. Donc, l'idéal sur Apple serait de pyramider dans ces cas-là. Moi, j'ai une zone, je me dis, oh, je peux très bien pyramider. Ok, je peux très bien acheter la zone là, actuelle. Et, mais qu'à moitié de ce que je veux racheter et je garde l'autre moitié pour là. Comme ça, j'aurai une construction de ce trade là sur le moyen long terme. Au moins, j'aurai les 3/4. Oui, parce que c'est ça, hein, j'aurai entre les 2/3 et les 3/4 de tout ce que je voulais mettre. Ok, même si ce niveau se présente pas là, j'aurais mis les 3/4 de ce que je voulais mettre sur Apple. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et si ce niveau-là se présente, ben là, je mettrai 100% de ce que je voulais mettre. Ou alors, je joue le spot hyper agressivement et je rachète tout de suite l'intégralité de ce que je veux acheter sur Apple, sur ces niveaux-là. En tout cas, move en approche, les amis, sur Apple, c'est très simple. C'est soit on revient tester ces bas-là, soit on fait un rebond pour aller combler totalement ce gap-là au minimum, ok? Mais bon, on aura une bonne zone de calage, ouais, je nous vois, hop. J'ai déjà un niveau clé là. Moi, je vais laisser... Non, allez, je vais le mettre comme ça parce que maintenant, le gap... Allez, je vais mettre comme ça. J'ai un niveau clé ici. Hein. Hop. Et hop, sur Apple, si finalement, on choisit le nord, très clairement, je nous vois caler, hop là, sur cette zone-là, sur cette convergence de comblement de gap et ces deux trade lines-là. Hein, très clairement. Je regarde si j'ai rien oublié. Et oui, pourquoi pas retester la petite ligne de coup qu'on est en train de faire ici. Là, hein. Là c'est pareil, c'est une genre de tasse et anse inversée. Ok, comme vous avez vu sur XRP, la anse, elle se fait en premier bottom, deuxième bottom. Ici, on a une belle ligne de coups alentour des 205 $. Donc, pourquoi pas un pump de Apple qui s'articulerait comme cela. Ok, et revenir tester notre ligne de coups. Ok, pour après nous péter ça à la hausse. Affaire à suivre, mais Apple, il est costaud. Hein. Apple, franchement, pour l'avoir suivi depuis longtemps, il corrige pas beaucoup quand il décide d'y aller aussi. Hein. Il tergiverse un peu et puis finalement, il fait un move pratiquement comme ça, hein, en ayant un petit peu stagné ici, quoi.
Donc bon, il me surprendrait pas, et puis il part aussi en même temps plus précocement, c'est-à-dire il nous fait des départs plus précoces et tout droit, hein, sans hésiter. Tiens, j'ai une résistance là, ben non, hein, j'hésite pas, je la transperce quoi. Donc bon, affaire à suivre sur Apple, mais il y a un move en préparation. Ok, donc nouvel exemple de j'ai vendu Apple ici et je rachète quasiment au même prix finalement. Mais faites très attention, attention, je me permets de faire ça les amis, uniquement parce que j'ai acheté les 170 $. Hein. Uniquement pour ça, hein. Uniquement parce que j'ai déjà clôturé, ne serait-ce que sur ce trade-là, un beau trade. Hein. Ok, donc je peux me permettre de prendre beaucoup plus de risques. Pourquoi? Parce que j'ai déjà accumulé des bénéfices. Et dans le pire des cas, si ça se passe pas comme prévu, qu'est-ce que ce serait? Ça se passe pas comme prévu, j'ai tout faux. J'ai tout faux, bah ça casse. Voilà, Apple il casse tout à la baisse, ok, et il va beaucoup plus bas. Et il me montre que finalement c'est fini, il rentre en bear market, ok. Je me précipiterai pas, j'attendrai le bon moment, j'attendrai forcément un petit pullback par exemple, et je solderai l'intégralité de ma position là. Et même en faisant ça, je pense que j'aurais quand même gagné un petit peu d'argent sur Apple, ok? Mais c'est pour ça, je vous dis, je suis extrêmement en confiance dessus. J'ai acheté surtout les 170 $, donc je suis tranquille. Je peux même me tenter un achat ici, même s'il passe pas, je suis large en gain, ok? Donc c'est pas un vrai trade, c'est ça que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis, faites attention, parce que celui qui veut prendre un trade maintenant sur Apple, attention, vous risquez de revenir tester les 170 $. Il faut juste être conscient de ça. Voilà. Voilà les amis pour Apple. Je passe sur Boeing. Boeing, où je vais remonter dans le train. Boeing, je remonte dans le train parce que j'ai été suragressif. J'ai fait ce que je disais que je fais jamais. Hein, bah, sur Boeing, je l'ai fait aussi. J'ai vendu 100% de ce que je voulais vendre, alors que j'ai pas encore atteint mon objectif principal. Mais Boeing, c'est pareil. Boeing, c'est encore mieux qu'Apple. C'est non seulement du 100%, mais en plus de ça, j'ai été très agressif et c'est zone parfaite à chaque fois. Hein. C'était top de chez top. C'était, voilà, ce plus bas ici, là, boum. On a revendu à peu près ce plus haut là. Ouais, ça devait être ça. Je sais plus où, non, une partie, oui, jamais j'aurais pu clôturer l'intégralité de mon trade. Derrière ça, oui, c'est ça, j'ai revendu une partie sur ces niveaux-là, hop, et une partie sur ces niveaux-là. Voilà, c'est ça, en deux fois, parce que je nous voyais caler sur cette zone-là, bah derrière ça, crack boursier, alors extraordinaire, forcément extraordinaire pour moi. Hein, extraordinaire, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on a racheté ici, c'était voilà le coup potentiellement parfait, et regardez où nous sommes aujourd'hui. J'ai revendu lorsqu'on est revenu ici là une partie, et là j'ai revendu tout le reste, ok? Donc c'est vraiment la perfection ce qui s'est passé sur Boeing, et maintenant j'ai plus rien, alors que je n'ai pas du tout atteint mes objectifs, les vrais objectifs. Les vrais objectifs sur Boeing, à la base, c'est cela. Voilà, c'est de revenir sur cette trendline-là. C'est pour ça que j'ai acheté tout en bas ici et tout en bas ici. C'est pour venir chercher ces niveaux-là. Par contre, attention, je ne suis pas dupe. J'ai une structure maintenant en double bottom qui s'est passée ici-là, avec un très magnifique double bottom. Avec, regardez les objectifs de ce double bottom, qui viennent parfaitement dans le gap là. Donc je suis, d'après ces données-là, je suis obligé de ne plus venir chercher ce niveau-là, mais en tout cas celui-là. Très clairement, celui-là est doublement indiqué. Mais on peut complètement venir donc combler le gap entièrement. Ça, je m'y attendais. Hein. Ça, c'est clair et net. On a en plus des prises de bénéfices du double bottom en bas. Et on peut les dépasser, hein. On peut aller un tout petit peu plus haut. Et par contre, je ne vois absolument pas dépasser ces niveaux-là. Voilà. En plus du gap, plus des objectifs, plus de ça, je vois complètement Boeing. Ce sera une clôture à 1000% de l'intégralité de Boeing ici. Hein. Voilà. Et je pourrais même me mettre à shorter Boeing dans cette zone-là. Voilà, c'est une magnifique zone de short lorsque Boeing sera là.
C'est marrant parce que Boeing fait partie de mes plus gros gains. Et quand je suis passé à l'achat ici, un ami à moi qui fait que de la macroéconomie me disait « Oh, t'es fou d'acheter Boeing, c'est n'importe quoi, tout le monde se fait virer, il y a plein de problèmes, et blablabla, et blablabla. » Ok, c'est deux métiers différents. Faites votre macroéconomie, laissez-moi dans mon trading et mes analyses techniques. C'est deux métiers différents. Lui n'a pas pris le spot de Boeing quand moi je l'ai pris parce que il a écouté les vendeurs de peur. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Il a écouté, non mais même pas, c'est pas forcément des vendeurs de peur, mais tout ce qui se passe autour de Boeing. Mais moi j'appelle ça des vendeurs de peur parce que c'est fou, à chaque fois que j'entends plein de choses mauvaises sur un actif, purée, on est sur une excellente zone d'achat. Expliquez-moi ça. Comment, comme par hasard, à chaque fois que j'entends, par exemple, XRP, ça va disparaître, moi je le regarde graphiquement parlant, et c'est fou, on est potentiellement sur le meilleur point d'achat possible. Donc je suis obligé d'appeler ça les vendeurs de peur. Je dis pas que c'est faux, mais bon, c'est ouf quand même. C'est ouf. Oui, je sais, c'est vrai. C'est vrai ce qui s'est passé sur Boeing. Ils ont dégraissé, il y a eu des gens qui se sont fait virer, je sais. Eh ben, ce qui se passe, c'est que c'est peut-être des investisseurs qui gèrent Boeing, par exemple. Et si c'est des investisseurs qui gèrent Boeing, eh ben, quand ils dégraissent, c'est pour faire plus de bénéfices. Et quand on fait plus de bénéfices, eh ben, l'action, elle monte. Voilà, je sais pas si c'est la mécanique, mais bon, bref, je m'en fous, je veux pas savoir. Laissez-moi dans mes chiffres, c'est tout. Et le reste, je ne vous entends pas. Hein, heureusement que je suis arrogant et que je reste sur uniquement mes choses, parce que sinon, on prendrait jamais de spot. L'homme ment, mais les chiffres ne mentent pas, les amis. Donc, je voulais racheter Boeing sur un point que je trouvais parfait, c'est-à-dire ici, là. Dans ma bulle rouge, ok? Mais je vois qu'il cale ici et qu'il veut pas me proposer le niveau. En plus de ça, il m'a fait un doji extraordinaire là. Hop. Et le doji tient toute la correction, ok? Celui-ci là. Ok? Et il me tient toute la correction. Donc, derrière, je me dis, oh, bon, okay, qu'est-ce qui se passe sur ces niveaux-là? Je prends un peu de hauteur et je regarde. Je vous ai placé la ligne là. Eh oui, effectivement, la ligne là, elle est pas mal du tout. Ok? Je crois qu'elle est mieux visible en hebdo. Non, si, regardez ça. Regardez ça, les amis. Regardez sur quelle zone nous sommes. On est là, on est d'accord, on est en train de caler ici. Là, je vais tirer un trait maintenant. Je vais tirer un trait jusque là-haut. Regardez ça, si c'est pas beau. Voilà. Ça nous a tenu tout Boeing ici. Derrière ça, on le transperce, je vous l'accorde, comme si de rien n'était. Mais regardez quand on revient, le magnifique pullback ici, cassure à la hausse avec un gap sur cette zone-là. Ok, cette trendline est on ne peut plus valable. Derrière ça, on s'en sert magnifiquement pendant des mois de support. Derrière ça, pullback parfait dessus, on part à la baisse. Derrière ça, on revient encore une fois parfaitement la tester ici. Voilà. Ce niveau-là de support est exceptionnel. Et aujourd'hui, je vais m'adapter à ça. Ok, j'avais un niveau un peu plus bas. Eh ben, terminé. Je ne vais plus le chercher. Et je vais remonter dans le train Boeing sur ces niveaux-là. Par contre, oui, je sais que on peut quand même proposer, que Boeing peut quand même proposer le niveau parfait qui est... Il faut toujours savoir ce qu'on fait. Là, pourtant, c'est pas de faire le truc parfait, c'est de savoir ce qu'on fait, ok? Sur Boeing, je sais que ça peut me pendre au nez. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a la ligne de coup de ce superbe là, double bottom optimisé, qui est là. Et puis sur les double bottom optimisés, on peut même faire des throwbacks abusifs, ok? Donc je sais que je peux douiller dans un premier temps. Hein, je sais qu'on peut, voilà... En exagérant à peine la chose, je sais qu'on peut venir là. Je sais que potentiellement, j'achète pas le point parfait en achetant ici. Mais c'est possible que ce soit le point parfait pour aller chercher les niveaux plus hauts. Donc, c'est aussi un spot à prendre pour moi. Donc, c'est pareil que sur Apple. C'est pas un vrai trade, mais c'est la même chose. J'ai un objectif haussier à aller chercher. On n'a aucune preuve du contraire. Au contraire, on nous a indiqué... Encore en plus grâce à ce double bottom qu'on va aller le chercher. D'ailleurs, est-ce que je l'ai placé ça?
Je ne sais même pas si je l'ai placé grâce à cette nouvelle structure-là. Voilà, ça emmène au 246 $. Ok, 246 $. Et il est où notre gap? Magnifique, magnifique. C'est, encore une fois, c'est très intéressant. Et ça... Ah oui, oui, d'accord. D'accord. Oui, bon, c'est normal. C'est normal. J'allais dire, on a encore une fois une indication. Juste avec ce double bottom là, on a l'indication d'aller aux 246 $. Mais c'est le même forcément que le gros double bottom qu'on a ici. En fait, c'est un deuxième bottom qui s'est fait en double bottom. Voilà. Donc c'est normal d'avoir les niveaux, encore une fois, d'indiquer là-haut. Donc je vais reprendre le spot, hein, d'entrer ici pour aller chercher ces niveaux-là. Et au plus haut du plus haut, j'irai chercher aux alentours des 257 $. En tout cas, je vendrai l'intégralité de ma position. Ici, là. Je vais le mettre en rouge pour dire, oh là là, je vends et je peux même shorter. Hein. Je transforme mon long en short très probablement dans cette zone-là. C'est même sûr et certain que je vais le faire. Je vous dis franchement, c'est sûr et certain que je vais le faire. Donc, voilà. Et je vous le dis de suite, mon pote Garrett Soloway, croyez-moi ou non, prenez date, notez-le dans un carnet. Prenez date. Lorsque Boeing sera dans cette zone-là, ce que je ne doute pas, c'est possible qu'il n'y aille pas, mais moi je ne doute pas qu'il y aille, Garrett Soloway vous parlera de Boeing pour shorter Boeing. Nous en reparlerons et je ferai partie de la partie. Donc voilà, pour Boeing c'est pareil, c'est long, c'est hyper long finalement comme vidéo. Et vous voyez, hein, alors pour finir mon dernier achat du coup sur Boeing, j'ai vendu, alors j'ai pas pris le bon spot hein, de vente, on a fait un gap baissier, donc du coup j'ai vendu plus bas que ce que je voulais, c'est pas grave, ça arrive, hein, je suivais la tendance pour revendre dès que ça se retournait, en plus j'avais ce biseau, voilà, ascendant, qui indiquait justement de revenir parfaitement sur ces niveaux-là, là, des 198 $, ok, on a atteint les objectifs de ce biseau à 100 $, d'ailleurs je peux le faire disparaître, ça fera moins de choses à l'écran. Ok. Voilà. La seule question, hein, est-ce qu'on va aller chercher le spot parfait sur Boeing ou non? Mais je vous assure que je vais être hyper vigilant là sur la construction là qu'on est en train de faire en 1 heure. Oh, je peux même vous la montrer, je crois en 1 heure, je l'ai placé. En 1 heure, on place quelque chose d'ultra... Ah oui, bah oui, je l'ai enlevé. Je viens de la faire disparaître. Je vous la remets. On a quelque chose d'ultra intéressant en 1 heure. Pour moi, on a ça, c'est propre, net et sans bavure. Voilà, on est potentiellement sur un point parfait. Alors attention, hein, c'est un triangle, on vient d'une baisse, donc on peut très bien aller chercher le niveau inférieur. Hein. Le niveau inférieur, hop là, si on y va, ça nous donne, non, le triangle prend naissance ici. J'ai failli me tromper, j'ai failli me faire taper sur les doigts par mon associé, je vous le dis. Si je me trompe, il me tape directement sur les doigts. Ouais. Ah, purée, si on casse à la baisse, purée, ça donne le niveau parfait de là où je voulais racheter à la base. 187,5. Bref, on est dans cette structure en H1 et c'est elle qui donnera le ton, tout simplement. Donc, je le suis en 1 heure, notre petit Boeing, et j'attends de voir ce que cette structure donne. On a un gros gap à aller combler là en 1 heure. Ah oui, c'est le daily, c'est normal. C'est elle qui donnera le ton. Hein. C'est la structure là en 1 heure qui donnera le ton de est-ce que je vais proposer la zone parfaite ou est-ce que finalement c'était ça la zone parfaite et on part chercher nos gros objectifs. Voilà les amis, c'est tout. Je vérifie juste que les 187,6 c'est la zone parfaite. 187,6 ouais, c'est ça les amis, c'est ça. Bon, affaire à suivre. Je vais voir comment clôturer. Ouais, voilà. Je vous donne une autre indication aussi. Si la semaine, là, on est jeudi, si demain, Boeing, il me fait une clôture, là, comme ça, je vous le dis de suite au cas où je fais pas de vidéo, hein. Si Boeing il clôture, là, comme ça, avec un marteau inversé sur une zone potentielle de rebond, j'attendrai pas la zone là, je vous le dis de suite. Et même si on casse pas encore mon triangle 1 heure à la hausse, je vous le dis de suite. Voilà les amis, c'est cadeau. Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite. Bye.